Je m'appelle Victoire. J'ai grandi dans la commune de Taba, au Rwanda. Alors que je fuis le pays, avec ma petite accrochée à mon dos, qui est effrayée et qui pleure, je reçois un coup de gourdin. Aussitôt, je me rends compte que mon bébé ne pleure plus. Alors je sais, au lieu de ma tête, quelqu'un venait de lui fracasser le crâne. C'est un drame parmi tant d'autres. Des histoires vraies, difficiles à entendre, autant qu'à incarner. Une aventure collective pour la dizaine de comédiens dont la moitié est professionnelle et l'autre amateur débutante. Il faut vraiment qu'il fasse comme ça. Je passe par-dessus et je vais derrière. C'est un texte qui va chercher des émotions extrêmement profondes. Alors comédien, pas comédien, voilà, on peut être tous reliés en fait à cette émotion-là. Je m'appelle Yasmine. La pièce, intitulée Les Chants du déshonneur, démontre comment le viol des femmes s'est imposé comme une arme de guerre. Deux des soldats m'ont pris, m'ont emmené dans la jungle. Ils ont arraché mes vêtements. Ils m'ont attaché les mains dans le dos et ils m'ont violé, l'un après l'autre, chacun leur tour. Encore et encore. Je savais que ça existait au Congo. Mais avec cette pièce, en fait, j'en avais entendu parler, mais cette pièce m'a permis vraiment de me confronter à ce que c'était réellement et aussi de me rendre compte que finalement, ça ne se passe pas qu'en Afrique. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui souffrent comme ça en Ukraine? Est-ce qu'il y a des femmes qui souffrent comme ça en Palestine? Et ouvrir la bouche, c'est commencer à vouloir dire quelque chose. Pour aborder le sujet grave, une mise en scène sobre a été choisie. J'ai même réussi, le moment venu, à raconter aux enquêteurs ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est ce qu'on avait dit avec Georges, un peu de musique dans tout ça. Oui. Ça donne un peu de respiration. De légèreté. Dorénavant, le viol en temps de guerre n'est plus un trophée. C'est un crime. Il fallait raconter une histoire et trouver aussi des espaces de respiration tellement les témoignages étaient très lourds. Et donc, comment faire pour en faire quelque chose qui ne fasse pas trop peur quand même? Un soutien psychologique a été proposé aux membres de la compagnie qui le souhaitaient. On sait que, voilà, s'il y a besoin, il y a toujours quelqu'un qui peut écouter et qui peut accompagner. Victimes d'hommes dépravés et de soldats sans honneur, des centaines de milliers de femmes portent aujourd'hui des blessures physiques et psychiques. Combien d'autres y en aura-t-il encore? Je leur ai demandé ce que nous pouvions faire pour les aider. Elles ont répondu « Parlez de nous ». Le viol a été reconnu crime de guerre par le tribunal pénal international en 1998. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort.